Bienvenue dans l'histoire enchanteresse de Marisol Vega et Rowan Lark, une histoire d'amour inattendue qui s'épanouit d'un arrangement désespéré. Suivez leur voyage à Silverthorn Farm, où ce qui commence comme un mariage de commodité se transforme en quelque chose d'authentique et de profond. Les cœurs seront testés, des secrets révélés et le véritable amour découvert. Avant de commencer cette histoire, veuillez commenter ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du soir a jeté de longues ombres à travers la route poussiéreuse alors que Marisol Vega se dirigeait vers Hollow Creek. Son sac à dos était plus lourd à chaque étape et ses chaussures usées avaient depuis longtemps cessé de réconforter. À 25 ans, elle avait déjà connu plus de déceptions que la plupart des gens sont confrontés à une vie. « Juste un peu plus loin », murmura-t-elle, se souvenant de la promesse qu'elle avait faite à sa mère avant sa mort. « Je vais faire quelque chose de cette vie, peu importe ce que cela coûte. » La petite ville agricole ressemblait à quelque chose dans une carte postale, douloureuse, pittoresque et espérons-le pleine d'opportunités. Après avoir été rejetée de 5 entretiens d'embauche dans la ville et dépensé son dernier dollar dans le tarif de bus, Marisol n'avait pas d'autre choix que de trouver du travail ici. Au cours du dernier mois, elle dormait dans des bus et dans les gares, se lavant dans des toilettes publiques et étirait une miche de pain pendant des jours. Sa fierté était la seule chose qu'elle avait quittée, et même cela portait de mince. Alors que l'obscurité tombait, Marisol a repéré une grande ferme au bord de la ville. Un panneau en bois à l'entrée disait « Silverthorn Farm ». La propriété avait l'air bien entretenue, avec une belle ferme de 2 étages entourée d'acres de champs. Une lumière brillait de l'intérieur de la maison, offrant un phare d'espoir. Marisol a hésité au bout de l'allée. Elle n'était pas une mendiante, mais elle était désespérée. Peut-être qu'ils avaient besoin d'aide pour la récolte, ou peut-être qu'ils la laisseraient dormir dans leur grange pendant une nuit. Prenant une profonde inspiration, elle se dirigea vers la porte arrière et frappa. Après un moment, la porte s'est ouverte pour révéler un grand homme avec de larges épaules et un visage sérieux. Ses cheveux étaient brun foncé, ses yeux d'un vert profond qui l'évaluaient soigneusement. Il semblait être au début de la trentaine, avec la peau bronzée et les mains appelées de quelqu'un qui travaillait à l'extérieur. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix profonde et prudente. Marisol redressa sa colonne vertébrale. « Je suis désolé de vous déranger. Je m'appelle Marisol Vega. Je viens d'arriver en ville, et je me demandais si vous avez besoin d'aide autour de la ferme. Je suis un travailleur acharné. » L'homme l'a étudié silencieusement, son expression ne donnant rien. « Je ne veux pas de problème, » a-t-elle ajouté rapidement. « Juste un sol et un toit jusqu'au matin, peut-être ta grange ?» Il a continué à la regarder et Marisol a combattu l'envie de se tourner et de courir. Enfin, il s'est écarté. « Vous pouvez dormir dans la grange, » a-t-il dit. Un soulagement l'a inondé. « Merci, je serai parti. »« Ou dans la maison, » interrompit-il, « si vous m'épousez demain. » Marisol le regarda, certain qu'elle aurait mal à régler. « Excusez-moi, je m'appelle Rowan Lark, » a-t-il dit. « Je possède cette ferme et j'ai besoin d'une femme. » Un rire nerveux s'est échappé de ses lèvres. « Est-ce une sorte de blague ? Je suis complètement sérieux. » Le visage de Rowan est resté impassible. « Je ne veux pas de romance ou drame ou attente. Ce dont j'ai besoin est une femme sur papier. » Marisol a pris un pas en arrière, se demandant si elle avait fait une terrible erreur à venir ici. « Pourquoi ? Demanderiez-vous à un étranger de vous épouser ? » « Pour remplir une clause dans la volonté de mon grand-père, » a-t-il expliqué avec facilité. « Je ne reçois que la pleine propriété de Silverthorn Farm si je suis marié à mon prochain anniversaire, qui est dans 2 semaines. » Marisol secoua la tête avec incrédulité. « Et tu me demandes, quelqu'un que tu viens de rencontrer. Je n'ai pas le temps de courtiser quelqu'un, et je ne suis pas intéressé à faire semblant. » Rowan croisa les bras. « Je veux simplement quelqu'un d'honnête, respectueux, temporaire. » Le mot « temporaire » a attiré son attention. « Qu'entendez-vous par temporaire ? » « Restez juste 6 mois, a-t-il déclaré. « Alors tu seras libre, et je vais m'assurer de partir avec suffisamment d'argent pour recommencer où tu veux. » L'esprit de Marisol raced. Cet homme était clairement hors de son esprit. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa franchise qui ne semblait pas menaçant, juste, étrangement pratique. « Permettez-moi de faire tout droit, » a-t-elle dit. « Tu veux que je t'épouture, vive. Ah, ici pendant 6 mois en faisant semblant d'être ta femme, et alors tu me paieras pour partir ?
Rowan hocha la tête. C'est un arrangement commercial, rien de plus. Et pourquoi devrais-je te faire confiance? Je ne sais rien de toi. Tu n'as pas à me faire confiance, répondit-il. Vous êtes libre de partir à tout moment. La grange est ainsi. Il a pointé vers une grande structure rouge, où vous pouvez penser à mon offre pendant le dîner. Votre choix. Comme s'il était sur le signal, le tonnerre gronda au loin. Les nuages sombres s'étaient rassemblés pendant qu'il parlait, et les premières gouttes de pluie a commencé à tomber. Marisol hésita. Un repas chaud et un vrai lit ressemblaient au paradis après des semaines de difficultés. Et si les choses sentaient mal, elle pourrait toujours partir le matin. Dîner, a-t-elle décidé, et une chance de penser. Rowan hocha la tête et la conduisit à l'intérieur. La ferme était chaude et propre, avec des meubles simples et robustes et des planchers de bois franc. La cuisine sentait le pain frais et quelque chose de savoureux bouillonnant sur le poêle. « Asseyez-vous », dit-il, faisant un geste vers la table. Marisol s'est assise et a regardé qu'il se déplaçait efficacement autour de la cuisine, a fait gâcher le ragoût de bœuf dans des bols et coupé de épaisses tranches de pain maison. Il a placé un bol fumant devant elle avec un verre d'eau. « Merci », dit-elle doucement, soudainement gênée par la faim qu'elle avait faim. Ils ont mangé en silence. Le ragoût était délicieux, riche en légumes du jardin et des morceaux de bœuf tendres. Marisol a essayé de ne pas manger trop rapidement, mais cela faisait des jours qu'elle avait eu un bon repas. À l'extérieur, la pluie est tombée plus fort, tambourillant contre le toit et les fenêtres. Le vent s'est levé, sifflant à travers les arbres. On dirait que la tempête s'aggrave, a observé Rowan. Vous êtes invité à séjourner dans la chambre d'amis ce soir, quelle que soit votre décision. Marisol a hoché la tête avec gratitude. Puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi moi? Pourquoi ne pas demander à quelqu'un que vous connaissez? L'expression de Rowan s'adoucit légèrement. Tout le monde à Hollow Creek m'a connu toute ma vie. Il s'attendrait à plus que je ne veux donner. Vous êtes un étranger qui passe. Aucune attente. Pas d'histoire partagée. Et qu'est-ce que cet arrangement impliquerait? Nous partagerions cette maison. Vous aurions votre propre chambre. Nous nous présenterons comme mariés aux autres, mais entre nous, ce serait strictement à faire. Il a pris une gorgée d'eau. Je travaille la ferme presque tous les jours. Vous seriez libre de faire ce que vous voulez, bien que l'aide serait appréciée. Marisol considérait ces mots. L'offre était bizarre, mais était-ce plus folle que de continuer à errer sans argent et sans prospect? J'ai besoin d'y penser, a-t-elle enfin dit. Rowan hocha la tête. Bien sûr. La chambre d'amis est à l'étage, première porte à droite. La salle de bain est de l'autre côté du couloir. Je serai dans la grange en train de vérifier les animaux avant que la tempête ne s'aggrave. Après son départ, Marisol était assise seule à la table de la cuisine, essayant de donner un sens à la situation. Elle était épuisée, à la fois physiquement et émotionnellement. La promesse de sécurité financière après 6 mois a été tentante. Avec cet argent, elle pourrait enfin retourner à l'école, obtenir son diplôme, peut-être même ouvrir la petite boulangerie dont elle avait toujours rêvé. Mais épouser un étranger, cela semblait fou. Marisol a nettoyé sa vaisselle et a exploré la maison. Le salon contenait un canapé confortable, une cheminée en pierre et des étagères bordées de classiques bien usés. À l'étage, elle a trouvé la chambre d'amis, simple mais propre, avec un lit double couvert d'une courte pointe à la main et d'une petite commode. Elle a pris une douche longue et chaude, sa première fois dans des semaines, et s'est changée dans les vêtements les plus propres de son sac à dos. Se sentant plus humaine, elle s'est assise sur le bord du lit et a regardé la tempête par la fenêtre. La foudre clignota, illuminant la cour et le chemin vers la grange. À travers les draps de pluie, elle a vu Rowan se diriger vers la maison, quelque chose de petit bercé dans ses bras. Curieuse, elle est descendue et l'a rencontré à la porte. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en secouant la pluie de ses cheveux. Dans ses bras, il y avait un petit poulain, pas plus de quelques jours, tremblant et faible. La trouver abandonnée dans le pâturage nord, a expliqué Rowan, souciait de sa voix. Sa mère est décédée en donnant naissance. Je l'ai agitée, mais elle a besoin de chaleur ce soir. Le toit de la grange fuit. Sans hésitation, Marisol l'a aidé à répandre de vieilles serviettes devant la cheminée. Rowan a doucement placé le poulain sur le lit de fortune et a commencé à le frotter avec une autre serviette. « Pouvez-vous réchauffer du lait? Il y a une bouteille et une formule dans cette armoire, » a-t-il dit en hochant la tête vers la cuisine. Marisol a rapidement préparé la bouteille.
À son retour, Rowan parlait doucement au poulain, sa voix douce d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Il a pris la bouteille et a amassé le petit cheval à boire. « C'est tout, petit », murmura-t-il. « Tu vas aller très bien. » Marisol regarda, surpris par sa tendresse avec l'animal. Pour la première fois, elle a vu au-delà de l'agriculteur stoïque à l'homme en dessous, quelqu'un qui se souciait profondément, même s'il ne le montrait pas facilement. « Quel est son nom ?» demanda Marisol. « Je ne lui ai pas encore donné un, » répondit Rowan. « Des suggestions ? Et l'espoir ?» Un sourire tira au coin de sa bouche. « J'espère, j'aime ça. » Ils étaient assis dans un silence confortable, regardant le poulain s'éclairer une fois que son ventre était plein. Le feu crépitait dans le foyer et la tempête faisait rage. À l'extérieur, mais à ce moment, Marisol a ressenti un étrange sentiment de paix. « Je vais prendre votre offre, » dit-elle soudainement, se surprenant. 6 mois, aucune attente, un arrangement commercial. Rowan leva les yeux, ses yeux rencontrant les siens. « Tu es sûr ?» Marisol hocha la tête. « Je n'ai nulle part ailleurs, et j'ai besoin d'un nouveau départ. Nous irons au palais de justice demain, a-t-il déclaré. Le juge Wilson est un vieil ami de mon grand-père. Il ne posera pas de questions. Et après 6 mois, vous partirez avec 20 000 $, a déclaré Rowan. Assez pour recommencer où vous voulez. » Les yeux de Marisol s'écarquillèrent. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais eu dans sa vie. « Deal », dit-elle, étendant sa main. Rowan hésita, puis le secoua fermement. « Accord. » Le lendemain matin, il est devenu clair et brillant. La tempête s'était dégagée pendant la nuit. Marisol s'est réveillée tôt, momentanément confus par le lit doux et la courte pointe chaude. Puis elle se souvenait. La ferme, l'offre de Rowan, son acceptation. Elle se mariait aujourd'hui, à un étranger. En bas, elle a trouvé Rowan dans la cuisine, des œufs de friture et du bacon. Le poulain dormait encore près du feu, l'air plus fort que la veille. Le matin, a-t-il dit. Le petit déjeuner est presque prêt. Nous avons un rendez-vous au palais de justice à 10 ans. Marisol hocha la tête, son estomac flottant de nervosité. Je n'ai rien à porter. Ce sont mes seuls vêtements. Rowan s'arrêta. Il y a une boîte dans le grenier avec certaines des affaires de ma mère. Elle était sur votre taille. Vous êtes les bienvenus pour le regarder. Dans le grenier, Marisol a trouvé une simple robe bleue qui lui convenait assez bien. Il était légèrement démodé mais propre et présentable. Elle lava son visage, se brossa les cheveux et regarda son reflet dans le miroir de la salle de bain. « Qu'est-ce que tu fais, Marisol ?» Elle se chuchota-t-elle. Mais elle connaissait déjà la réponse. Elle survivait, comme elle l'avait toujours. Fait. Le palais de justice était un petit bâtiment en briques dans le centre de la ville. Quelques regards curieux les suivirent alors qu'ils entraient, mais personne ne s'est approché. Le juge Wilson, un homme plus âgé aimable, avec des sourcils touffus, haussa les sourcils lorsque Rowan a expliqué qu'ils voulait se marier. « C'est plutôt soudain, Rowan, m'a-t-il dit. Votre grand-père serait surpris. Nous savons ce que nous faisons, a répondu Rowan régulièrement. Le juge a regardé Marisol. Et toi, jeune femme, entrez-vous ce mariage de votre libre arbitre? Oui, monsieur, répondit-elle en rencontrant son regard. La cérémonie a été brève et professionnelle. Pas de fleurs, pas de musique, pas de bagues, juste des vœux et des signatures simples sur un document. Lorsque le juge les a prononcés, mari et l'épouse, Marisol se sentait étrangement détachée, comme si la vie de quelqu'un d'autre se déroulait. « Félicitations », a déclaré le juge Wilson, l'air un peu perplexe. « Je vous souhaite à la fois le bonheur. » Alors qu'il sortait du palais de justice, maintenant marié légalement, Marisol a remarqué des gens qui regardèrent de l'autre côté de la rue. Le mot « voyage » rapidement dans les petites villes, a expliqué Rowan. « Par dîner, tout le monde saura que j'ai pris une femme. »« Que disons-nous aux gens ?» demanda Marisol. « À propos de la façon dont nous nous sommes rencontrés. La vérité, plus ou moins. Vous êtes venus chercher du travail. Nous nous sommes connectés. C'était rapide, mais nous savions. » Marisol hocha la tête. Ce n'était pas entièrement un mensonge. De retour à la ferme, Rowan l'a montré correctement, les champs de blé et de maïs, le potager, les écuries, avec 4 chevaux, y compris la mère de Hope, qui était décédée, et un petit verger de pommiers à l'arrière de la propriété. « C'est beau, dit honnêtement Marisol. Vous en avez bien fait. Mon grand-père a construit cet endroit à partir de rien, a répondu Rowan. Je ne pouvais pas supporter de le perdre. Ce soir-là,
Ils se sont assis sur le swing du porche en regardant le coucher du soleil. Deux étrangers, maintenant mariés, essayant de naviguer dans leur nouvelle réalité. « Nous devrions établir des règles de base », a déclaré Rowan. « D'accord », répondit Marisol. « Votre chambre est votre espace privé. Je n'entrerai pas sans invitation. Il en va de même pour le mien. » Marisol hocha la tête. « Pas de question. Personnel, sauf si vous offrez librement. Nous présentons comme mariés en public, mais il n'y a pas des attentes physiques. »« D'accord », dit-elle soulagée. « Et après 6 mois, nous divorquons tranquillement. Vous avancez avec l'argent et je garde la ferme. » Cela semblait si simple, si simple. Un arrangement commercial entre deux adultes pratiques. Aucun d'eux n'aurait pu savoir à quel point les choses deviendraient compliquées, ni comment les lignes qu'ils avaient tracées si soigneusement se brouilleraient chaque jour qui passe. Alors que le soleil disparaissait en dessous de l'horizon, Marisol Vega, maintenant Marisol Lark, s'est éteint au champ de Silverthorn Farm, se demandant ce que les 6 prochains mois apporteraient. La première semaine du mariage de Marisol et Rowan est passé dans un flou de silence maladroit et de politesse minutieuse. Ils se sont déplacés les uns les autres comme des danseurs prudents, maintenant toujours une distance respectueuse. Chaque matin, Rowan se leva avant l'aube pour s'occuper des animaux et vérifier les champs. Au moment où Marisol est descendue, il travaillait déjà depuis des heures. Elle a appris le petit déjeuner pour eux tous les deux. Des plats simples comme des œufs brouillés et des toasts qu'ils ont mangés ensemble à la table de la cuisine avant que Rowan ne recule. Peu d'espoir, le poulain orphelin devenait plus fort chaque jour. Marisol s'est portée volontaire pour aider avec les tétés des bouteilles, apprendre le calendrier de Rowan et prendre les quarts de l'après-midi lorsqu'il était occupé avec d'autres tâches. Le 5e jour, Marisol s'est aventurée en ville. Elle avait besoin de vêtements et voulait se familiariser avec Hollow Creek. La petite communauté agricole était composée d'une rue principale bordée de magasins, d'un restaurant, d'une bibliothèque et d'une église avec un clocher blanc qui pouvait être vu de n'importe où en ville. Lorsqu'elle est entrée dans le magasin général de Miller, les conversations se sont arrêtées. Tous les yeux se sont tournés vers elle, curieux et évaluants. « Vous devez être la nouvelle épouse de Rowan Lark », a déclaré la femme plus âgée derrière le comptoir. Ses cheveux gris ont été retirés dans un chignon soigné et ses yeux aimables scintillaient d'intérêt. « Je suis Martha Miller. Mon mari et moi possédons ce magasin. Ravi de vous rencontrer, » répondit Marisol, soudainement gênée. « Je suis Marisol. Un si joli nom, » sourit Martha. « Et une romance assez tourbillonnante d'après ce que j'entends. Rowan n'a jamais été un pour sa fréquentation. Si la plupart d'entre nous avaient convaincu qu'il resterait un célibataire pour toujours. » Marisol a forcé un sourire. « Parfois, tu sais juste quand c'est juste. » Martha hocha la tête, bien que ses yeux tenaient un soupçon de scepticisme. « Eh bien, nous sommes heureux pour lui. Rowan a eu du mal depuis que ses parents sont passés. Cette ferme a été toute sa vie. »« Ses parents ?» demanda Marisol avant qu'elle ne puisse s'arrêter. « Accident de voiture, il y a une dizaine d'années, » a expliqué Martha. Lutte Rowan seul avec son grand-père, qui n'était pas lui-même dans la meilleure santé. Le garçon a pris tout, la ferme, les soins du vieil homme, tout cela. Je ne me suis jamais plainte une fois. Marisol a ressenti un pincement de sympathie. Pas étonnant que Rowan semblait si fermé. Quoi qu'il en soit, continua Martha, que puis-je vous aider à trouver aujourd'hui? Après avoir acheté quelques tenues simples, quelques articles de toilette et un cahier, un petit luxe qu'elle s'était nié pendant des mois, Marisol s'est dirigée vers la bibliothèque. Si elle allait être à Hollow Creek pendant 6 mois, elle pourrait aussi bien chercher des opportunités d'emploi. Le bibliothécaire, une jeune femme nommée Jessica, était beaucoup moins intrusive que Martha. Elle a simplement montré Marisol au babillard communautaire où les listes d'emplois locales ont été publiées. Malheureusement, les options étaient limitées. Le restaurant avait besoin d'une serveuse le week-end. L'école primaire recherchait un enseignant de substitut, certificat requis. Et le vétérinaire local avait besoin de quelqu'un pour répondre au téléphone 3 jours par semaine. Alors, que Marisol a noté les informations pour les positions du restaurant et du vétérinaire, Jessica approchait. « Vous savez, dit-elle avec désinvolture, je pourrais utiliser de l'aide ici à la bibliothèque. Ce n'est qu'à temps partiel, mais si vous aimez les livres... » « J'adore les livres, » a déclaré Marisol rapidement, peut-être trop avec impatience. « Je rêvais d'être écrivain.
Jessica sourit. Eh bien, il est 15 heures par semaine, principalement des après-midi. Les étagères aidant les clients gèrent l'heure de l'histoire des enfants le samedi. Cela semble parfait, a déclaré. Marisol, hope fleurissant dans sa poitrine. Un travail lui donnerait un objectif, un moyen de contribuer et une certaine indépendance. Super. Pouvez-vous commencer lundi? Lorsque Marisol est retournée à la ferme, elle a trouvé Rowan à genoux dans le potager, tirant les mauvaises herbes. Sa chemise était humide de sueur, ses mains couvertes de saleté. « J'ai un emploi », a-t-elle annoncé, mettant ses sacs à provisions sur le porche. Rowan leva les yeux, plissant les yeux contre le soleil. « Un travail? À la bibliothèque, à temps partiel. » Elle hésita. « Est-ce que ça va ?» Il se leva, brossant le sol de son jean. « Tu n'as pas besoin de ma permission, Marisol. Tu es libre de faire ce que tu veux. »« Je sais, mais nous n'avons jamais discuté. »« C'est bien, » interrompit-il. La bibliothèque est un endroit agréable. Les bonnes personnes de Jessica Miller. Marisol hocha la tête, soulagée. Son nom de famille est Miller. Est-elle liée à Martha du magasin? Belle fille, a expliqué Rowan. Mariée au plus jeune fils de Martha, Tim. Tout le monde semble connecté ici. De petite ville, dit Rowan avec un haussement d'épaule. Tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Comme pour prouver son point de vue, le son des pneus sur le gravier a annoncé un visiteur. Une camionnette s'est arrêtée dans l'allée et un homme d'âge moyen aux cheveux de sel et de poivre est sorti, portant un plat couvert. Dr Wilson, le salua Rowan essuyant ses mains sur son jean. Rowan hocha la tête de l'homme. Je pensais que je m'arrêterais pour rencontrer ta mariée. Ma femme a envoyé sa célèbre lasagne. Marisol, voici le Dr Wilson, le fils de Wilson. Il est notre médecin local, a expliqué Rowan. Doc, c'est Marisol. Ravi de vous rencontrer, dit le Dr Wilson, ses yeux curieux, mais gentils. Une surprise d'entendre Rowan s'est marié. Nous essayons de l'installer depuis des années. Marisol sourit poliment. Parfois, la vie prend des virages inattendus. En effet, a accepté le médecin. Allons-nous vous voir tous les deux au Festival des Harvests prochain, le week-end prochain? C'est une grande tradition ici. Rowan et Marisol ont échangé un coup d'œil. Nous essaierons de le faire, a déclaré Rowan non engagé. Après le départ du médecin, Marisol s'est tournée vers Rowan. Quel est le Festival des récoltes? Événement communautaire. Jeux, nourriture, danse. Il avait l'air moins qu'enthousiaste. Nous n'avons pas à y aller. Mais les gens s'attendront à ce que nous le fassions, n'est-ce pas? Puisque nous sommes les jeunes mariés. Rowan soupira. Probablement. Ensuite, nous devrions y aller. Cela fait partie de l'arrangement. L'appartement en tant que couple marié normal. Il hocha la tête à contre-cœur. Tu as raison. Samedi soir alors. Cette nuit-là, après un dîner tranquille de la lasagne de la femme du Dr Wilson, qui était en effet excellent, Marisol s'est retrouvée seule dans le salon. Rowan était allé vérifier les animaux une dernière fois et Hope était maintenant assez fort pour rester dans l'écurie avec un EAT lampe. Marisol se promena dans les étagères, passant ses doigts le long des épines de classiques bien usées. Elle a sélectionné Pride and Prejudice, une favorite de ses jours d'école, et s'est installée sur le canapé. Lorsque Rowan est revenu, il s'arrêta à la porte, semblant surpris de la trouver là-bas. « Désolé, dit Marisol, commençant à se lever. J'aurais dû demander avant d'emprunter un livre. »« Non, ça va, dit-il rapidement. Vous n'avez pas besoin de demander. Faites-vous à la maison. » Un silence gênant tomba entre eux. « Comment? Ça va ?» demanda finalement Marisol, devenant plus fort. Elle a pris la bouteille pleine ce soir. « C'est bien. » Un autre silence. « Eh bien, » dit Rowan après un moment, « je devrais dormir. Début tôt demain. »« Bonne nuit, » répondit Marisol, regardant en se dirigeant vers l'étage. Vivre avec Rowan, c'était comme partager l'espace avec un fantôme. Il était là, mais pas vraiment présent. Il a gardé ses pensées pour lui, ne révélant rien de son passé ou de ses sentiments. Mais Marisol avait aperçu quelque chose dans sa tendresse d'espoir, de la manière prudente qu'il s'occupait de la ferme de son grand-père. Il y avait plus à Rowan Lark, qui a rencontré l'œil, le festival des... Harvest est arrivé par une journée d'automne parfaite, l'air croustillant, le ciel bleu et les arbres en feu, avec des feuilles rouges et dorées. Marisol portait l'une de ses nouvelles tenues, des jeans, un pull doux et des bottes, avec ses cheveux lâches autour de ses épaules. Quand elle est descendue,
Rowan attendait près de la porte, vêtu d'un jean propre et d'une chemise boutonnée. Il avait l'air différent, Younger moins sérieux. « Tu as l'air bien » dit-il, le compliment maladroit mais sincère. « Merci » répondit Marisol, surprise. « Alors toi aussi. » Le festival a eu lieu sur la place de la ville, qui avait été transformée avec des balles de foin, des citrouilles et des lumières scintillantes. Des stands ont bordé le périmètre vendant des produits faits maison, des produits locaux et de l'artisanat. Un groupe a joué de la musique country à partir d'une petite scène et des enfants ont couru, des visages peints comme des animaux et des monstres. Dès leur arrivée, les gens ont commencé à s'approcher, des voisins curieux, désireux de rencontrer la mystérieuse femme de Rowan. Marisol sourit et se serra la main, essayant de se souvenir des noms et des visages tout en maintenant la fiction de leur romance tourbillonnante. « Alors, comment vous êtes-vous rencontrés » a demandé à une femme du nom de Suzanne, que Marisol avait appris était l'épouse du maire. Rowan et Marisol ont échangé un coup d'œil. « Je traversais la ville » a commencé Marisol, en collant à l'histoire sur laquelle ils étaient d'accord. « Vous cherchez du travail. Je me suis arrêté à Silverthorn Farm pour demander s'ils avaient besoin d'aide. Et au moment où je l'ai vu, a poursuivi Rowan, surprenant Marisol en lui prenant la main, je savais qu'elle était quelque chose de spécial. Son toucher a envoyé une chaleur inattendue à travers ses doigts. Pendant un moment, ses yeux ont rencontré les siennes, et il y avait quelque chose là-bas. Pas d'amour, certainement, mais une sorte de compréhension silencieuse. « Eh bien, c'est merveilleux de voir Rowan avec quelqu'un, » a déclaré Suzanne. « Cette grande ferme est trop seule pour une personne. » Au fil de la soirée, Marisol s'est retrouvée à profiter du festival malgré sa nervosité initiale. La nourriture était délicieuse. Poulet frit, maïs sur le cob, tarte aux pommes encore chaude du four. Les gens étaient sympathiques, si un peu trop curieux à propos du nouveau couple. Rowan est resté proche à ses côtés, sa main trouvant parfois le petit de son dos pour la guider à travers la foule. C'était tout pour le spectacle, se rappelait Marisol. Partie de leur arrangement. « Voulez-vous danser ?» Il a demandé quand le groupe a commencé à jouer une chanson lente. Marisol hésita. « Nous n'avons pas à le faire. Personne ne regarde en ce moment. »« Les gens regardent toujours à Hollow Creek, » répondit Rowan avec un petit sourire. « D'ailleurs, quel genre de mari ne danse pas avec sa nouvelle épouse au festival des Harvest ?» Sur la piste de danse de fortune, Rowan plaça légèrement une main sur sa taille, prenant sa main avec l'autre. Ils se déplaçaient maladroitement au début, trouvant leur rythme. « Je devrais vous avertir, » dit doucement Marisol. « Je ne suis pas une très bonne danseuse. Fait deux d'entre nous, » a admis Rowan. « Ma mère a essayé de m'apprendre quand j'étais plus jeune, mais je n'ai jamais tout à fait compris. C'était le premier détail personnel qu'il avait shared volontairement. Marisol a décidé de tenter votre chance. Parlez-moi d'elle, votre mère. » Rowan était silencieux pendant si longtemps que Marisol pensait qu'il ne répondrait pas. Mais ensuite, sa voix douce, a-t-il dit, elle aimait la musique. Il avait toujours la radio dans la cuisine, et elle pouvait tout faire pousser, avait le pouce le plus vert du comté. Vous devez la manquer, dit doucement Marisol. Chaque jour, répondit-il, ses yeux distants. Puis, semblant se souvenir de lui-même, il a ajouté « Et votre mère ?» Marisol a avalé la bosse dans sa gorge. Elle était une combattante. M'a élevée toute seule, a travaillé 2 emplois, ne s'est jamais plaint. Je pensais que je pouvais être tout ce que je voulais être. Elle ressemble à une femme remarquable. Elle l'était. Ils se sont silencieux, continuant à se balancer, vers la musique. Pendant un bref instant, Marisol s'est autorisée à reposer sa tête contre l'épaule de Rowan. Il se raidit légèrement, puis détenda, sa main appuyant un peu plus fermement contre son dos. C'était juste un prétendant, elle, se rappela-t-elle. La pression de sa main, la chaleur de son corps, la légère parfum du savon et de l'air d'automne, partie de l'acte. Mais alors qu'il dansait sous les lumières de corde avec les étoiles émergeant au-dessus, Marisol ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce serait si ce mariage était réel. La semaine suivante s'est installée dans une routine. Marisol a commencé son travail à la bibliothèque, qu'elle aimait immédiatement. L'atmosphère tranquille, l'odeur des livres, la satisfaction d'aider les clients à trouver exactement ce dont ils avaient besoin, tout se sentait bien. À la maison, elle et Rowan ont maintenu leur distance prudente, mais la maladresse s'estompait. Ils ont mangé des repas ensemble,
discutant de sujets sûrs comme la météo, la ferme et les potins de la ville que Marisol a ramassés à la bibliothèque. Un soir, Marisol est rentrée à la maison pour trouver Rowan dans la cuisine, essayant de préparer le dîner. L'odeur de brûlure remplit l'air et la fumée est montée dans une casserole sur le poêle. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, laissant tomber son sac et se précipitant pour ouvrir une fenêtre. « Essayer de faire des sautés », marmonna Rowan, l'air gêné alors qu'il gratte les légumes noircis dans la poubelle. « Je pensais que je te donnerais une nuit de congé de cuisson. » Marisol a mordu un sourire. C'était réfléchi. Mais peut-être que nous devrions nous en tenir à quelque chose de plus simple pour votre première tentative. Ensemble, ils ont fait des sandwichs au fromage grillé et une soupe de tomates à partir d'une boîte. Ce n'était pas fantaisiste, mais comme ils étaient assis à la table de la cuisine, Marisol a ressenti un changement dans l'atmosphère, une nouvelle facilité entre eux. « Comment s'est passé le travail aujourd'hui ?» demanda Rowan, plongeant son sandwich dans sa soupe. « Bien, j'ai aidé Jessica à m'installer pour l'heure de l'histoire des enfants. Et bienvenue dans l'histoire enchanteresse de Marisol Vega et Rowan Lark, une histoire d'amour inattendu qui s'épanouit d'un arrangement désespéré. Suivez leur voyage à Silverthorne Farm, où ce qui commence comme un mariage de commodité se transforme en quelque chose d'authentique et de profond. Les cœurs seront testés, des secrets révélés et le véritable amour découvert. Avant de commencer cette histoire, veuillez commenter ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du soir a jeté de longues ombres à travers la route poussiéreuse alors que Marisol Vega se dirigeait vers Hollow Creek. Son sac à dos était plus lourd à chaque étape, et ses chaussures usées avaient depuis longtemps cessé de réconforter. À 25 ans, elle avait déjà connu plus de déceptions que la plupart des gens sont confrontés à une vie. « Juste un peu plus loin », murmura-t-elle, se souvenant de la promesse qu'elle avait faite à sa mère avant sa mort. « Je vais faire quelque chose de cette vie, peu importe ce que cela coûte. » La petite ville agricole ressemblait à quelque chose dans une carte postale, douloureuse, pittoresque et espérons-le pleine d'opportunités. Après avoir été rejetée de 5 entretiens d'embauche dans la ville et dépensé son dernier dollar dans le tarif de bus, Marisol n'avait pas d'autre choix que de trouver du travail ici. Au cours du dernier mois, elle dormait dans des bus et dans les gares, se lavant dans des toilettes publiques et étirait une miche de pain pendant des jours. Sa fierté était la seule chose qu'elle avait quittée, et même cela portait de mince. Alors que l'obscurité tombait, Marisol a repéré une grande ferme au bord de la ville. Un panneau en bois à l'entrée disait « Silverthorne Farm ». La propriété avait l'air bien entretenue, avec une belle ferme de 2 étages entourée d'acres de champs. Une lumière brillait de l'intérieur de la maison, offrant un phare d'espoir. Marisol a hésité au bout de l'allée. Elle n'était pas une mendiante, mais elle était désespérée. Peut-être qu'ils avaient besoin d'aide pour la récolte, ou peut-être qu'ils la laisseraient dormir dans leur grange pendant une nuit. Prenant une profonde inspiration, elle se dirigea vers la porte arrière et frappa. Après un moment, la porte s'est ouverte pour révéler un grand homme avec de larges épaules et un visage sérieux. Ses cheveux étaient brun foncé, ses yeux d'un vert profond qu'il évaluait soigneusement. Il semblait être au début de la trentaine, avec la peau bronzée et les mains appelées de quelqu'un qui travaillait à l'extérieur. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix profonde et prudente. Marisol redressa sa colonne vertébrale. « Je suis désolé de vous déranger. Je m'appelle Marisol Vega. Je viens d'arriver en ville, et je me demandais si vous avez besoin d'aide autour de la ferme. Je suis un travailleur acharné. » L'homme l'a étudié silencieusement, son expression ne donnant rien. « Je ne veux pas de problème, a-t-elle ajouté rapidement. Juste un sol et un toit jusqu'au matin, peut-être ta grange ? Il a continué à la regarder et Marisol a combattu l'envie de se tourner et de courir. Enfin, il s'est écarté. Vous pouvez dormir dans la grange, a-t-il dit. Un soulagement l'a inondé. Merci, je serai parti. Ou dans la maison, interrompit-il, si vous m'épousez demain. Marisol le regarda, certain qu'elle aurait mal à régler. Excusez-moi, je m'appelle Rowan Lark, a-t-il dit. Je possède cette ferme et j'ai besoin d'une femme. Un rire nerveux s'est échappé de ses lèvres. Est-ce une sorte de blague? Je suis complètement sérieux. Le visage de Rowan est resté impassible. Je ne veux pas de romance ou drame ou attente. Ce dont j'ai besoin est une femme sur papier. Marisol a pris un pas en arrière, se demandant si elle avait fait une terrible erreur à venir ici. Pourquoi?
Demanderiez-vous à un étranger de vous épouser? Pour remplir une clause dans la volonté de mon grand-père, a-t-il expliqué avec facilité. Je ne reçois que la pleine propriété de Silverthorn Farm si je suis marié à mon prochain anniversaire, qui est dans 2 semaines. Marisol secoua la tête avec incrédulité. Et tu me demandes, quelqu'un que tu viens de rencontrer. Je n'ai pas le temps de courtiser quelqu'un. Et je ne suis pas intéressé à faire semblant. Rowan croisa les bras. Je veux simplement quelqu'un d'honnête, respectueux, temporaire. Le mot temporaire a attiré son attention. Qu'entendez-vous par temporaire? Restez juste 6 mois, a-t-il déclaré. Alors tu seras libre, et je vais m'assurer de partir avec suffisamment d'argent pour recommencer où tu veux. L'esprit de Marisol raced. Cet homme était clairement hors de son esprit. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa franchise qui ne semblait pas menaçant, juste, étrangement pratique. « Permettez-moi de faire tout droit », a-t-elle dit. « Tu veux que je t'épouture, vive. Ah, ici, pendant 6 mois en faisant semblant d'être ta femme, et alors tu me paieras pour partir ?» Rowan hocha la tête. « C'est un arrangement commercial, rien de plus. Et pourquoi devrais-je te faire confiance? Je ne sais rien de toi. »« Tu n'as pas à me faire confiance, » répondit-il. « Vous êtes libre de partir à tout moment. La grange est ainsi. » Il a pointé vers une grande structure rouge. « Ou vous pouvez penser à mon offre pendant le dîner. Votre choix. » Comme s'il était sur le signal, le tonnerre gronda au loin. Les nuages sombres s'étaient rassemblés pendant qu'il parlait, et les premières gouttes de pluie a commencé à tomber. Marisol hésita. Un repas chaud et un vrai lit ressemblaient au paradis après des semaines de difficultés. Et si les choses sentaient mal, elle pourrait toujours partir le matin. Dîner, a-t-elle décidé, et une chance de penser. Rowan hocha la tête et la conduisit à l'intérieur. La ferme était chaude et propre, avec des meubles simples et robustes et des planchers de bois franc. La cuisine sentait le pain frais et quelque chose de savoureux bouillonnant sur le poêle. « Asseyez-vous », dit-il, faisant un geste vers la table. Marisol s'est assise et a regardé qu'il se déplaçait efficacement autour de la cuisine, a fait gâcher le ragoût de bœuf dans des bols et coupé de épaisses tranches de pain maison. Il a placé un bol fumant devant elle avec un verre d'eau. « Merci », dit-elle doucement, soudainement gênée par la faim qu'elle avait faim. Ils ont mangé en silence. Le ragoût était délicieux, riche en légumes du jardin et des morceaux de bœuf tendres. Marisol a essayé de ne pas manger trop rapidement, mais cela faisait des jours qu'elle avait eu un bon repas. À l'extérieur, la pluie est tombée plus fort, tambourillant contre le toit et les fenêtres. Le vent s'est levé, sifflant à travers les arbres. On dirait que la tempête s'aggrave, a observé Rowan. Vous êtes invité à séjourner dans la chambre d'amis ce soir, quelle que soit votre décision. Marisol a hoché la tête avec gratitude. Puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi moi? Pourquoi ne pas demander à quelqu'un que vous connaissez? L'expression de Rowan s'adoucit légèrement. Tout le monde à Hollow Creek m'a connu toute ma vie. Il s'attendrait à plus que je ne veux donner. Vous êtes un étranger qui passe. Aucune attente, pas d'histoire partagée. Et qu'est-ce que cet arrangement impliquerait? Nous partagerions cette maison. Vous aurions votre propre chambre. Nous nous présenterons comme mariés aux autres, mais entre nous, ce serait strictement à faire. Il a pris une gorgée d'eau. Je travaille la ferme presque tous les jours. Vous seriez libre de faire ce que vous voulez, bien que l'aide serait appréciée. Marisol considérait ces mots. L'offre était bizarre, mais était-ce plus folle que de continuer à errer sans argent et sans prospect? J'ai besoin d'y penser, a-t-elle enfin dit. Rowan hocha la tête. Bien sûr. La chambre d'amis est à l'étage, première porte à droite. La salle de bain est de l'autre côté du couloir. Je serai dans la grange en train de vérifier les animaux avant que la tempête ne s'aggrave. Après son départ, Marisol était assise seule à la table de la cuisine, essayant de donner un sens à la situation. Elle était épuisée, à la fois physiquement et émotionnellement. La promesse de sécurité financière après 6 mois a été tentante. Avec cet argent, elle pourrait enfin retourner à l'école, obtenir son diplôme, peut-être même ouvrir la petite boulangerie dont elle avait toujours rêvé. Mais épouser un étranger, cela semblait fou. Marisol a nettoyé sa vaisselle et a exploré la maison. Le salon contenait un canapé confortable, une cheminée en pierre et des étagères bordées de classiques bien usés. À l'étage, elle a trouvé la chambre d'amis, simple mais propre, avec un lit double couvert d'une courte pointe à la main et d'une petite commode. Elle a pris une douche longue et chaude.
sa première fois dans des semaines, et s'est changée dans les vêtements les plus propres de son sac à dos. Se sentant plus humaine, elle s'est assise sur le bord du lit et a regardé la tempête par la fenêtre. La foudre clignota, illuminant la cour et le chemin vers la grange. À travers les draps de pluie, elle a vu Rowan se diriger vers la maison, quelque chose de petit bercé dans ses bras. Curieuse, elle est descendue et l'a rencontré à la porte. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en secouant la pluie de ses cheveux. Dans ses bras, il y avait un petit poulain, pas plus de quelques jours, tremblant et faible. L'a trouvé abandonné dans le pâturage nord, a expliqué Rowan, soucié de sa voix. Sa mère est décédée en donnant naissance. Je l'ai agitée, mais elle a besoin de chaleur ce soir. Le toit de la grange fuit. Sans hésitation, Marisol l'a aidé à répandre de vieilles serviettes devant la cheminée. Rowan a doucement placé le poulain sur le lit de fortune et a commencé à le frotter avec une autre serviette. « Pouvez-vous réchauffer du lait ? Il y a une bouteille et une formule dans cette armoire, » a-t-il dit en hochant la tête vers la cuisine. Marisol a rapidement préparé la bouteille. À son retour, Rowan parlait doucement au poulain, sa voix douce d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Il a pris la bouteille et a amassé le petit cheval à boire. « C'est tout, petit, » murmura-t-il. « Tu vas aller très bien. » Marisol regarda, surpris par sa tendresse avec l'animal. Pour la première fois, elle a vu au-delà de l'agriculteur stoïque à l'homme en dessous, quelqu'un qui se souciait profondément, même s'il ne le montrait pas facilement. « Quel est son nom ?» demanda Marisol. « Je ne lui ai pas encore donné un, » répondit Rowan. « Des suggestions et l'espoir ?» Un sourire tira au coin de sa bouche. « J'espère, j'aime ça. » Ils étaient assis dans un silence confortable, regardant le poulain s'éclairer une fois que son ventre était plein. Le feu crépitait dans le foyer et la tempête faisait rage. À l'extérieur, mais à ce moment, Marisol a ressenti un étrange sentiment de paix. « Je vais prendre votre offre, » dit-elle soudainement, se surprenant. 6 mois, aucune attente, un arrangement commercial. Rowan leva les yeux, ses yeux rencontrant les siens. « Tu es sûr ?» Marisol hocha la tête. « Je n'ai nulle part ailleurs, et j'ai besoin d'un nouveau départ. Nous irons au palais de justice demain, a-t-il déclaré. Le juge Wilson est un vieil ami de mon grand-père. Il ne posera pas de questions. Et après 6 mois, vous partirez avec 20 000 $, a déclaré Rowan. Assez pour recommencer où vous voulez. » Les yeux de Marisol s'écarquillèrent. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais eu dans sa vie. « Deal », dit-elle, étendant sa main. Rowan hésita, puis le secoua fermement. « Accord. » Le lendemain matin, il est devenu clair et brillant. La tempête s'était dégagée pendant la nuit. Marisol s'est réveillée tôt, momentanément confus par le lit doux et la courte pointe chaude. Puis elle se souvenait. La ferme, l'offre de Rowan, son acceptation. Elle se mariait aujourd'hui, à un étranger. En bas, elle a trouvé Rowan dans la cuisine, des œufs de friture et du bacon. Le poulain dormait encore près du feu, l'air plus fort que la veille. Le matin, a-t-il dit. Le petit déjeuner est presque prêt. Nous avons un rendez-vous au palais de justice à 10 ans. Marisol hocha la tête, son estomac flottant de nervosité. Je n'ai rien à porter. Ce sont mes seuls vêtements. Rowan s'arrêta. Il y a une boîte dans le grenier avec certaines des affaires de ma mère. Elle était sur votre taille. Vous êtes les bienvenus pour le regarder. Dans le grenier, Marisol a trouvé une simple robe bleue qui lui convenait assez bien. Il était légèrement démodé mais propre et présentable. Elle lava son visage, se brossa les cheveux et regarda son reflet dans le miroir de la salle de bain. « Qu'est-ce que tu fais, Marisol ?» Elle se chuchota-t-elle. Mais elle connaissait déjà la réponse. Elle survivait, comme elle l'avait toujours. Fait. Le palais de justice était un petit bâtiment en briques dans le centre de la ville. Quelques regards curieux les suivirent alors qu'ils entraient, mais personne ne s'est approché. Le juge Wilson, un homme plus âgé aimable, avec des sourcils touffus, haussa les sourcils lorsque Rowan a expliqué qu'ils voulaient se marier. « C'est plutôt soudain, Rowan, m'a-t-il dit. Votre grand-père serait surpris. Nous savons ce que nous faisons, a répondu Rowan régulièrement. Le juge a regardé Marisol. Et toi, jeune femme, entrez-vous ce mariage de votre libre arbitre? Oui, monsieur, répondit-elle en rencontrant son regard. La cérémonie a été brève et professionnelle. Pas de fleurs, pas de musique, pas de bagues, juste des vœux et des signatures simples sur un document. Lorsque le juge les a prononcés, mari et l'épouse,
Marisol se sentait étrangement détachée, comme si la vie de quelqu'un d'autre se déroulait. « Félicitations », a déclaré le juge Wilson, l'air un peu perplexe. « Je vous souhaite à la fois le bonheur. » Alors qu'il sortait du palais de justice, maintenant marié légalement, Marisol a remarqué des gens qui regardaient de l'autre côté de la rue. Le mot « voyage » rapidement dans les petites villes, a expliqué Rowan. « Par dîner, tout le monde saura que j'ai pris une femme. »« Que disons-nous aux gens ?» demanda Marisol. « À propos de la façon dont nous nous sommes rencontrés. La vérité, plus ou moins. Vous êtes venus chercher du travail. Nous nous sommes connectés. C'était rapide, mais nous savions. » Marisol hocha la tête. Ce n'était pas entièrement un mensonge. De retour à la ferme, Rowan l'a montré correctement, les champs de blé et de maïs, le potager, les écuries, avec 4 chevaux, y compris la mère de Hope, qui était décédée, et un petit verger de pommiers à l'arrière de la propriété. « C'est beau, dit honnêtement Marisol. Vous en avez bien fait. C'est mon grand-père a construit cet endroit à partir de rien, a répondu Rowan. Je ne pouvais pas supporter de le perdre. Ce soir-là, ils se sont assis sur le swing du porche en regardant le coucher du soleil. 2 étrangers, maintenant mariés, essayant de naviguer dans leur nouvelle réalité. « Nous devrions établir des règles de base, a déclaré Rowan. « D'accord, répondit Marisol. Votre chambre est votre espace privé. Je n'entrerai pas sans invitation. Il en va de même pour le mien. » Marisol hocha la tête. « Pas de question. Personnel, sauf si vous offrez librement. Nous présentons comme mariés en public, mais il n'y a pas des attentes physiques. »« D'accord, dit-elle, soulagée. Et après 6 mois, nous divorquons tranquillement. Vous avancez avec l'argent et je garde la ferme. » Cela semblait si simple, si simple. Un arrangement commercial entre 2 adultes pratiques. Aucun d'eux n'aurait pu savoir à quel point les choses deviendraient compliquées, ni comment les lignes qu'ils avaient tracées si soigneusement se brouilleraient chaque jour qui passe. Alors que le soleil disparaissait en dessous de l'horizon, Marisol Vega, maintenant Marisol Lark, s'est éteint au champ de Silverthorn Farm, se demandant ce que les 6 prochains mois apporteraient. La première semaine du mariage. Bienvenue dans l'histoire enchanteresse de Marisol Vega et Rowan Lark, une histoire d'amour inattendu qui s'épanouit d'un arrangement désespéré. Suivez leur voyage à Silverthorn Farm, où ce qui commence comme un mariage de commodité se transforme en quelque chose d'authentique et de profond. Les cœurs seront testés, des secrets révélés et le véritable amour découvert. Avant de commencer cette histoire, veuillez commenter ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du soir a jeté de longues ombres à travers la route poussiéreuse alors que Marisol Vega se dirigeait vers Hollow Creek. Son sac à dos était plus lourd à chaque étape, et ses chaussures usées avaient depuis longtemps cessé de réconforter. À 25 ans, elle avait déjà connu plus de déceptions que la plupart des gens sont confrontés à une vie. « Juste un peu plus loin », murmura-t-elle, se souvenant de la promesse qu'elle avait faite à sa mère avant sa mort. « Je vais faire quelque chose de cette vie, peu importe ce que cela coûte. » La petite ville agricole ressemblait à quelque chose dans une carte postale, douloureuse, pittoresque et espérons-le pleine d'opportunités. Après avoir été rejetée de 5 entretiens d'embauche dans la ville et dépensé son dernier dollar dans le tarif de bus, Marisol n'avait pas d'autre choix que de trouver du travail ici. Au cours du dernier mois, elle dormait dans des bus et dans les gares, se lavant dans des toilettes publiques et étirait une miche de pain pendant des jours. Sa infirmité était la seule chose qu'elle avait quittée, et même cela portait de mince. Alors que l'obscurité tombait, Marisol a repéré une grande ferme au bord de la ville. Un panneau en bois à l'entrée disait « Silverthorn Farm ». La propriété avait l'air bien entretenue, avec une belle ferme de 2 étages entourée d'acres de champs. Une lumière brillait de l'intérieur de la maison, offrant un phare d'espoir. Marisol a hésité au bout de l'allée. Elle n'était pas une mendiante, mais elle était désespérée. Peut-être qu'ils avaient besoin d'aide pour la récolte, ou peut-être qu'ils la laisseraient dormir dans leur grange pendant une nuit. Prenant une profonde inspiration, elle se dirigea vers la porte arrière et frappa. Après un moment, la porte s'est ouverte pour révéler un grand homme avec de larges épaules et un visage sérieux. Ses cheveux étaient brun foncé, ses yeux d'un vert profond qu'il évaluait soigneusement. Il semblait être au début de la trentaine, avec la peau bronzée et les mains appelées de quelqu'un qui travaillait à l'extérieur. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix profonde et prudente. Marisol redressa sa colonne vertébrale. « Je suis désolé de vous déranger. Je m'appelle Marisol Vega.
Je viens d'arriver en ville et je me demandais si vous avez besoin d'aide autour de la ferme. Je suis un travailleur acharné. » L'homme l'a étudié silencieusement, son expression ne donnant rien. « Je ne veux pas de problème, » a-t-elle ajouté rapidement. « Juste un sol et un toit jusqu'au matin, peut-être ta grange ?» Il a continué à la regarder et Marisol a combattu l'envie de se tourner et de courir. Enfin, il s'est écarté. « Vous pouvez dormir dans la grange, » a-t-il dit. Un soulagement l'a inondé. « Merci, je serai parti. »« Ou dans la maison, » interrompit-il, « si vous m'épousez demain. » Marisol le regarda, certain qu'elle aurait mal à régler. « Excusez-moi, je m'appelle Rowan Lark, » a-t-il dit. « Je possède cette ferme et j'ai besoin d'une femme. » Un rire nerveux s'est échappé de ses lèvres. Est-ce une sorte de blague? Je suis complètement sérieux. Le visage de Rowan est resté impassible. Je ne veux pas de romance ou drame ou attente. Ce dont j'ai besoin est une femme sur papier. Marisol a pris un pas en arrière, se demandant si elle avait fait une terrible erreur à venir ici. Pourquoi? Demanderiez-vous à un étranger de vous épouser? Pour remplir une clause dans la volonté de mon grand-père, a-t-il expliqué avec facilité. Je ne reçois que la pleine propriété de Silverthorn Farm si je suis marié à mon prochain anniversaire, qui est dans 2 semaines. Marisol secoua la tête avec incrédulité. Et tu me demandes, quelqu'un que tu viens de rencontrer. Je n'ai pas le temps de courtiser quelqu'un. Et je ne suis pas intéressé à faire semblant. Rowan croisa les bras. Je veux simplement quelqu'un d'honnête, respectueux, temporaire. Le mot temporaire a attiré son attention. Qu'entendez-vous par temporaire? Restez juste 6 mois, a-t-il déclaré. Alors tu seras libre, et je vais m'assurer de partir avec suffisamment d'argent pour recommencer où tu veux. L'esprit de Marisol Raysid. Cet homme était clairement hors de son esprit. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa franchise qui ne semblait pas menaçant, juste, étrangement pratique. « Permettez-moi de faire tout droit, » a-t-elle dit. « Tu veux que je t'épouture, vive. Ah, ici, pendant 6 mois en faisant semblant d'être ta femme, et alors tu me paieras pour partir ?» Rowan hocha la tête. « C'est un arrangement commercial, rien de plus. Et pourquoi devrais-je te faire confiance? Je ne sais rien de toi. »« Tu n'as pas à me faire confiance, » répondit-il. « Vous êtes libre de partir à tout moment. La grange est ainsi. » Il a pointé vers une grande structure rouge, où vous pouvez penser à mon offre pendant le dîner. Votre choix. Comme s'il était sur le signal, le tonnerre gronda au loin. Les nuages sombres s'étaient rassemblés pendant qu'il parlait, et les premières gouttes de pluie a commencé à tomber. Marisol hésita. Un repas chaud et un vrai lit ressemblaient au paradis après des semaines de difficultés. Et si les choses sentaient mal, elle pourrait toujours partir le matin. Dîner, a-t-elle décidé. Et une chance de penser. Rowan hocha la tête et la conduisit à l'intérieur. La ferme était chaude et propre, avec des meubles simples et robustes et des planchers de bois franc. La cuisine sentait le pain frais et quelque chose de savoureux bouillonnant sur le poêle. « Asseyez-vous », dit-il, faisant un geste vers la table. Marisol s'est assise et a regardé qu'il se déplaçait efficacement autour de la cuisine, a fait gâcher le ragoût de bœuf dans des bols et coupé de épaisses tranches de pain maison. Il a placé un bol fumant devant elle avec un verre d'eau. « Merci », dit-elle doucement, soudainement gênée par la faim qu'elle avait faim. Ils ont mangé en silence. Le ragoût était délicieux, riche en légumes du jardin et des morceaux de bœuf tendres. Marisol a essayé de ne pas manger trop rapidement, mais cela faisait des jours qu'elle avait eu un bon repas. À l'extérieur, la pluie est tombée plus fort, tambourillant contre le toit et les fenêtres. Le vent s'est levé, sifflant à travers les arbres. On dirait que la tempête s'aggrave, a observé Rowan. Vous êtes invité à séjourner dans la chambre d'amis ce soir, quelle que soit votre décision. Marisol a hoché la tête avec gratitude. Puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi moi? Pourquoi ne pas demander à quelqu'un que vous connaissez? L'expression de Rowan s'adoucit légèrement. Tout le monde à Hollow Creek m'a connu toute ma vie. Il s'attendrait à plus que je ne veux donner. Vous êtes un étranger qui passe. Aucune attente, pas d'histoire partagée. Et qu'est-ce que cet arrangement impliquerait? Nous partagerions cette maison. Vous aurions votre propre chambre. Nous nous présenterons comme mariés aux autres, mais entre nous, ce serait strictement à faire. Il a pris une gorgée d'eau. Je travaille la ferme presque tous les jours. Vous seriez libre de faire ce que vous voulez, bien que l'aide serait appréciée. Marisol considérait ces mots.
L'offre était bizarre, mais était-ce plus folle que de continuer à errer sans argent et sans prospect? J'ai besoin d'y penser, a-t-elle enfin dit. Rowan hocha la tête. Bien sûr. La chambre d'amis est à l'étage, première porte à droite. La salle de bain est de l'autre côté du couloir. Je serai dans la grange en train de vérifier les animaux avant que la tempête ne s'aggrave. Après son départ, Marisol était assise seule à la table de la cuisine, essayant de donner un sens à la situation. Elle était épuisée, à la fois physiquement et émotionnellement. La promesse de sécurité financière après 6 mois a été tentante. Avec cet argent, elle pourrait enfin retourner à l'école, obtenir son diplôme, peut-être même ouvrir la petite boulangerie dont elle avait toujours rêvé. Mais épouser un étranger? Cela semblait fou. Marisol a nettoyé sa vaisselle et a exploré la maison. Le salon contenait un canapé confortable, une cheminée en pierre et des étagères bordées de classiques bien usés. À l'étage, elle a trouvé la chambre d'amis, simple mais propre, avec un lit double couvert d'une courte pointe à la main et d'une petite commode. Elle a pris une douche longue et chaude, sa première fois dans des semaines, et s'est changée dans les vêtements les plus propres de son sac à dos. Se sentant plus humaine, elle s'est assise sur le bord du lit et a regardé la tempête par la fenêtre. La foudre clignota, illuminant la cour et le chemin vers la grange. À travers les draps de pluie, elle a vu Rowan se diriger vers la maison, quelque chose de petit bercé dans ses bras. Curieuse, elle est descendue et l'a rencontré à la porte. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en secouant la pluie de ses cheveux. Dans ses bras, il y avait un petit poulain, pas plus de quelques jours, tremblant et faible. L'a trouvé abandonné dans le pâturage nord, a expliqué Rowan, soucié de sa voix. Sa mère est décédée en donnant naissance. Je l'ai agitée, mais elle a besoin de chaleur ce soir. Le toit de la grange fuit. Sans hésitation, Marisol l'a aidé à répandre de vieilles serviettes devant la cheminée. Rowan a doucement placé le poulain sur le lit de fortune et a commencé à le frotter avec une autre serviette. « Pouvez-vous réchauffer du lait? Il y a une bouteille et une formule dans cette armoire, a-t-il dit en hochant la tête vers la cuisine. Marisol a rapidement préparé la bouteille. À son retour, Rowan parlait doucement au poulain, sa voix douce d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Il a pris la bouteille et a amassé le petit cheval à boire. « C'est tout, petit, » murmura-t-il. « Tu vas aller très bien. » Marisol regarda, surpris par sa tendresse avec l'animal. Pour la première fois, elle a vu au-delà de l'agriculteur stoïque à l'homme en dessous, quelqu'un qui se souciait profondément, même s'il ne le montrait pas facilement. « Quel est son nom ?» demanda Marisol. « Je ne lui ai pas encore donné un, » répondit Rowan. « Des suggestions? Et l'espoir ?» Un sourire tira au coin de sa bouche. « J'espère, j'aime ça. » Ils étaient assis dans un silence confortable, regardant le poulain s'éclairer une fois que son ventre était plein. Le feu crépitait dans le foyer et la tempête faisait rage. À l'extérieur, mais à ce moment, Marisol a ressenti un étrange sentiment de paix. « Je vais prendre votre offre, » dit-elle soudainement, se surprenant. 6 mois, aucune attente, un arrangement commercial. Rowan leva les yeux, ses yeux rencontrant les siens. « Tu es sûr ?» Marisol hocha la tête. « Je n'ai nulle part ailleurs, et j'ai besoin d'un nouveau départ. Nous irons au palais de justice demain, a-t-il déclaré. Le juge Wilson est un vieil ami de mon grand-père. Il ne posera pas de questions. Et après 6 mois, vous partirez avec 20 000 $, a déclaré Rowan. Assez pour recommencer où vous voulez. » Les yeux de Marisol s'écarquillèrent. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais eu dans sa vie. « Deal », dit-elle, étendant sa main. Rowan hésita, puis le secoua fermement. « Accord. » Le lendemain matin, il est devenu clair et brillant. La tempête s'était dégagée pendant la nuit. Marisol s'est réveillée tôt, momentanément confus par le lit doux et la courte pointe chaude. Puis elle se souvenait, la ferme, l'offre de Rowan, son acceptation. Elle se mariait aujourd'hui, à un étranger. En bas, elle a trouvé Rowan dans la cuisine, des œufs de friture et du bacon. Le poulain dormait encore près du feu, l'air plus fort que la veille. Le matin, a-t-il dit. Le petit déjeuner est presque prêt. Nous avons un rendez-vous au palais de justice à 10 ans. Marisol hocha la tête, son estomac flottant de nervosité. Je n'ai rien à porter. Ce sont mes seuls vêtements. Rowan s'arrêta. Il y a une boîte dans le grenier avec certaines des affaires de ma mère. Elle était sur votre taille. Vous êtes les bienvenus pour le regarder. Dans le grenier,
Marisol a trouvé une simple robe bleue qui lui convenait assez bien. Il était légèrement démodé mais propre et présentable. Elle lava son visage, se brossa les cheveux et regarda son reflet dans le miroir de la salle de bain. « Qu'est-ce que tu fais, Marisol ?» Elle se chuchota-t-elle. Mais elle connaissait déjà la réponse. Elle survivait, comme elle l'avait toujours. Fait. Le palais de justice était un petit bâtiment en briques dans le centre de la ville. Quelques regards curieux les suivirent alors qu'ils entraient, mais personne ne s'est approché. Le juge Wilson, un homme plus âgé aimable, avec des sourcils touffus, haussa les sourcils lorsque Rowan a expliqué qu'ils voulaient se marier. « C'est plutôt soudain, Rowan, m'a-t-il dit. Votre grand-père serait surpris. Nous savons ce que nous faisons, a répondu Rowan régulièrement. Le juge a regardé Marisol. Et toi, jeune femme, entrez-vous ce mariage de votre libre arbitre? Oui, monsieur, répondit-elle en rencontrant son regard. La cérémonie a été brève et professionnelle. Pas de fleurs, pas de musique, pas de bagues, juste des vœux et des signatures simples sur un document. Lorsque le juge les a prononcés, mari et l'épouse, Marisol se sentait étrangement détachée, comme si la vie de quelqu'un d'autre se déroulait. « Félicitations », a déclaré le juge Wilson, l'air un peu perplexe. « Je vous souhaite à la fois le bonheur. » Alors qu'il sortait du palais de justice, maintenant marié légalement, Marisol a remarqué des gens qui regardaient de l'autre côté de la rue. Le mot « voyage » rapidement dans les petites villes, a expliqué Rowan. « Par dîner, tout le monde saura que j'ai pris une femme. »« Que disons-nous aux gens ?» demanda Marisol. « À propos de la façon dont nous nous sommes rencontrés. La vérité, plus ou moins. Vous êtes venu chercher du travail. Nous nous sommes connectés. C'était rapide, mais nous savions. » Marisol hocha la tête. Ce n'était pas entièrement un mensonge. De retour à la ferme, Rowan l'a montré correctement, les champs de blé et de maïs, le potager, les écuries, avec 4 chevaux, y compris la mère de Hope, qui était décédée, et un petit verger de pommiers à l'arrière de la propriété. « C'est beau, dit honnêtement Marisol. Vous en avez bien fait. C'est mon grand-père a construit cet endroit à partir de rien, a répondu Rowan. Je ne pouvais pas supporter de le perdre. Ce soir-là, ils se sont assis sur le swing du porche en regardant le coucher du soleil. 2 étrangers, maintenant mariés, essayant de naviguer dans leur nouvelle réalité. « Nous devrions établir des règles de base, a déclaré Rowan. « D'accord, répondit Marisol. Votre chambre est votre espace privé. Je n'entrerai pas sans invitation. Il en va de même pour le mien. » Marisol hocha la tête. « Pas de question. Personnel, sauf si vous offrez librement. Nous présentons comme mariés en public, mais il n'y a pas des attentes physiques. »« D'accord, dit-elle soulagée. Et après 6 mois, nous divorquons tranquillement. Vous avancez avec l'argent et je garde la ferme. » Cela semblait si simple, si simple. Un arrangement commercial entre 2 adultes pratiques. Aucun d'eux n'aurait pu savoir à quel point les choses deviendraient compliquées, ni comment les lignes qu'ils avaient tracées si soigneusement se brouilleraient chaque jour qui passe. Alors que le soleil disparaissait en dessous de l'horizon, Marisol Vega, maintenant Marisol Lark, s'est éteint au champ de Silverthorn Farm, se demandant ce que les 6 prochains mois apporteraient. La première semaine du mariage de Marisol et Rowan est passé dans un flou de silence maladroit et de politesse minutieuse. Ils se sont déplacés les uns les autres comme des danseurs prudents, maintenant toujours une distance respectueuse. Chaque matin, Rowan se leva avant l'aube pour s'occuper des animaux et vérifier les champs. Au moment où Marisol est descendue, il travaillait déjà depuis des heures. Elle a appris le petit déjeuner pour eux tous les deux. Des plats simples comme des œufs brouillés et des toasts qu'ils ont mangés ensemble à la table de la cuisine avant que Rowan ne recule. Peu d'espoir, le poulain orphelin devenait plus fort chaque jour. Marisol s'est portée volontaire pour aider avec les tétés des bouteilles, apprendre le calendrier de Rowan et prendre les quarts de l'après-midi lorsqu'il était occupé avec d'autres tâches. Le 5e jour, Marisol s'est aventurée en ville. Elle avait besoin de vêtements et voulait se familiariser avec Hollow Creek. La petite communauté agricole était composée d'une rue principale bordée de magasins, d'un restaurant, d'une bibliothèque et d'une église avec un clocher blanc qui pouvait être vu de n'importe où en ville. Lorsqu'elle est entrée dans le magasin général de Miller, les conversations se sont arrêtées. Tous les yeux se sont tournés vers elle, curieux et évaluants. « Vous devez être la nouvelle épouse de Rowan Lark », a déclaré la femme plus âgée derrière le comptoir. Ses cheveux gris ont été retirés dans un chignon soigné
et ses yeux aimables scintillaient d'intérêt. « Je suis Martha Miller. Mon mari et moi possédons ce magasin. Ravi de vous rencontrer, » répondit Marisol, soudainement gênée. « Je suis Marisol. »« Un si joli nom, » sourit Martha. « Et une romance assez tourbillonnante d'après ce que j'entends. Rowan n'a jamais été un pour sa fréquentation. Si la plupart d'entre nous avaient convaincu qu'il resterait un célibataire pour toujours. » Marisol a forcé un sourire. « Parfois, tu sais juste quand c'est juste. » Martha hocha la tête, bien que ses yeux tenaient un soupçon de scepticisme. « Eh bien, nous sommes heureux pour lui. Rowan a eu du mal depuis que ses parents sont passés. Cette ferme a été toute sa vie. »« Ses parents ?» demanda Marisol avant qu'elle ne puisse s'arrêter. « Accident de voiture, il y a une dizaine d'années, » a expliqué Martha. « Lutte Rowan seul avec son grand-père, qui n'était pas lui-même dans la meilleure santé. Le garçon a pris tout. La ferme, les soins du vieil homme, tout cela. Je ne me suis jamais plainte une fois. » Marisol a ressenti un pincement de sympathie. Pas étonnant que Rowan semblait si fermé. « Quoi qu'il en soit, » continua Martha, « que puis-je vous aider à trouver aujourd'hui ?» Après avoir acheté quelques tenues simples, quelques articles de toilette et un cahier, un petit luxe qu'elle s'était nié pendant des mois, Marisol s'est dirigée vers la bibliothèque. Si elle allait être à Hollow Creek pendant 6 mois, elle pourrait aussi bien chercher des opportunités d'emploi. Le bibliothécaire, une jeune femme nommée Jessica, était beaucoup moins intrusive que Martha. Elle a simplement montré Marisol au babillard communautaire où les listes d'emplois locales ont été publiées. Malheureusement, les options étaient limitées. Le restaurant avait besoin d'une serveuse le week-end. L'école primaire recherchait un enseignant de substitut, certificat requis. Et le vétérinaire local avait besoin de quelqu'un pour répondre au téléphone 3 jours par semaine. Alors, que Marisol a noté les informations pour les positions du restaurant et du vétérinaire, Jessica approchait. « Vous savez, dit-elle avec désinvolture, je pourrais utiliser de l'aide ici à la bibliothèque. Ce n'est qu'à temps partiel, mais si vous aimez les livres... »« J'adore les livres, » a déclaré Marisol rapidement, peut-être trop avec impatience. « Je rêvais d'être écrivain. » Jessica sourit. « Eh bien, il est 15 heures par semaine, principalement des après-midi. Les étagères aidant les clients gèrent l'heure de l'histoire des enfants le samedi. Cela semble parfait, » a déclaré. Marisol, hope fleurissant dans sa poitrine. Un travail lui donnerait un objectif, un moyen de contribuer et une certaine indépendance. Super. Pouvez-vous commencer lundi? Lorsque Marisol est retournée à la ferme, elle a trouvé Rowan à genoux dans le potager, tirant les mauvaises herbes. Sa chemise était humide de sueur, ses mains couvertes de saleté. « J'ai un emploi », a-t-elle annoncé, mettant ses sacs à provisions sur le porche. Rowan leva les yeux, plissant les yeux contre le soleil. « Un travail? À la bibliothèque, à temps partiel. » Elle hésita. « Est-ce que ça va ?» Il se leva, brossant le sol de son jean. « Tu n'as pas besoin de ma permission, Marisol. Tu es libre de faire ce que tu veux. »« Je sais, mais nous n'avons jamais discuté. »« C'est bien, » interrompit-il. La bibliothèque est un endroit agréable. Les bonnes personnes de Jessica Miller. Marisol hocha la tête, soulagée. Son nom de famille est Miller. Est-elle liée à Martha du magasin? Belle fille, a expliqué Rowan. Mariée au plus jeune fils de Martha, Tim. Tout le monde semble connecté ici. De petite ville, dit Rowan avec un haussement d'épaule. Tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Comme pour prouver son point de vue, le son des pneus sur le gravier a annoncé un visiteur. Une camionnette s'est arrêtée dans l'allée et un homme d'âge moyen aux cheveux de sel et de poivre est sorti, portant un plat couvert. « Dr. Wilson », le salua Rowan essuyant ses mains sur son jean. Rowan hocha la tête de l'homme. « Je pensais que je m'arrêterais pour rencontrer ta mariée. Ma femme a envoyé sa célèbre lasagne. Marisol, voici le Dr. Wilson, le fils de Wilson. Il est notre médecin local, a expliqué Rowan. Doc, c'est Marisol. Ravi de vous rencontrer, dit le Dr. Wilson, ses yeux curieux, mais gentils. Une surprise d'entendre Rowan s'est marié. Nous essayons de l'installer depuis des années. Marisol sourit poliment. Parfois, la vie prend des virages inattendus. En effet, a accepté le médecin. Allons-nous vous voir tous les deux au Festival des Harvests prochain le week-end prochain? C'est une grande tradition ici. Rowan et Marisol ont échangé un coup d'œil. Nous essaierons de le faire, a déclaré Rowan non engagé. Après le départ du médecin, Marisol s'est tournée vers Rowan. Quel est le Festival des récoltes?
événements communautaires, jeux, nourriture, danse. Il avait l'air moins qu'enthousiaste. Nous n'avons pas à y aller, mais les gens s'attendront à ce que nous le fassions, n'est-ce pas? Puisque nous sommes les jeunes mariés. Rowan soupira. Probablement. Ensuite, nous devrions y aller. Cela fait partie de l'arrangement. L'appartement en tant que couple marié normal. Il hocha la tête à contre-cœur. Tu as raison. Samedi soir, alors. Cette nuit-là, après un dîner tranquille de la lasagne de la femme du docteur Wilson, qui était en effet excellent, Marisol s'est retrouvée seule dans le salon. Rowan était allé vérifier les animaux une dernière fois et Hope était maintenant assez fort pour rester dans l'écurie avec un EAT lampe. Marisol se promena dans les étagères, passant ses doigts le long des épines de classiques bien usées. Elle a sélectionné Pride and Prejudice, une favorite de ses jours d'école, et s'est installée sur le canapé. Lorsque Rowan est revenu, il s'arrêta à la porte, semblant surpris de la trouver là-bas. « Désolé, dit Marisol, commençant à se lever. J'aurais dû demander avant d'emprunter un livre. »« Non, ça va, dit-il rapidement. Vous n'avez pas besoin de demander. Faites-vous à la maison. » Un silence gênant tomba entre eux. « Comment ? Ça va ?» demanda finalement Marisol, devenant plus fort. Elle a pris la bouteille pleine ce soir. « C'est bien ?» Un autre silence. « Eh bien, dit Rowan après un moment, je devrais dormir. Début tôt demain. »« Bonne nuit, répondit Marisol, regardant en se dirigeant vers l'étage. Vivre avec Rowan, c'était comme partager l'espace avec un fantôme. Il était là, mais pas vraiment présent. Il a gardé ses pensées pour lui, ne révélant rien de son passé ou de ses sentiments. Mais Marisol avait aperçu quelque chose dans sa tendresse d'espoir, de la manière prudente qu'il s'occupait de la ferme de son grand-père. Il y avait plus à Rowan Lark, qui a rencontré l'œil, le festival des... Harvest est arrivé par une journée d'automne parfaite, l'air croustillant, le ciel bleu et les arbres en feu, avec des feuilles rouges et dorées. Marisol portait l'une de ses nouvelles tenues, des jeans, un pull doux et des bottes, avec ses cheveux lâches autour de ses épaules. Quand elle est descendue, Rowan attendait près de la porte, vêtu d'un jean propre et d'une chemise boutonnée. Il avait l'air différent, Younger moins sérieux. « Tu as l'air bien, dit-il, le compliment maladroit mais sincère. « Merci, répondit Marisol, surprise. « Alors, toi aussi. » Le festival a eu lieu sur la place de la ville, qui avait été transformée avec des balles de foin, des citrouilles et des lumières scintillantes. Des stands ont bordé le périmètre vendant des produits faits maison, des produits locaux et de l'artisanat. Un groupe a joué de la musique country à partir d'une petite scène et des enfants ont couru, des visages peints comme des animaux et des monstres. Dès leur arrivée, les gens ont commencé à s'approcher, des voisins curieux, désireux de rencontrer la mystérieuse femme de Rowan. Marisol sourit et se serra la main, essayant de se souvenir des noms et des visages tout en maintenant la fiction de leur romance tourbillonnante. « Alors, comment vous êtes-vous rencontrés ?» a demandé à une femme du nom de Suzanne, que Marisol avait appris était l'épouse du maire. Rowan et Marisol ont échangé un coup d'œil. « Je traversais la ville », a commencé Marisol, en collant à l'histoire sur laquelle ils étaient d'accord. « Vous cherchez du travail. Je me suis arrêté à Silverthorn Farm pour demander s'ils avaient besoin d'aide. Et au moment où je l'ai vu, a poursuivi Rowan, surprenant Marisol en lui prenant la main, je savais qu'elle était quelque chose de spécial. Son toucher a envoyé une chaleur inattendue à travers ses doigts. Pendant un moment, ses yeux ont rencontré les siennes, et il y avait quelque chose là-bas. Pas d'amour, certainement, mais une sorte de compréhension silencieuse. « Eh bien, c'est merveilleux de voir Rowan avec quelqu'un, » a déclaré Suzanne. « Cette grande ferme est trop seule pour une personne. » Au fil de la soirée, Marisol s'est retrouvée à profiter du festival malgré sa nervosité initiale. La nourriture était délicieuse. Poulet frit, maïs sur le cob, tarte aux pommes encore chaude du four. Les gens étaient sympathiques, un peu trop curieux à propos du nouveau couple. Rowan est resté proche à ses côtés, sa main trouvant parfois le petit de son dos pour la guider à travers la foule. C'était tout pour le spectacle, se rappelait Marisol. Partie de leur arrangement. « Voulez-vous danser ?» Il a demandé quand le groupe a commencé à jouer une chanson lente. Marisol hésita. « Nous n'avons pas à le faire. Personne ne regarde en ce moment. »« Les gens regardent toujours à Hollow Creek, » répondit Rowan avec un petit sourire.
D'ailleurs, quel genre de mari ne danse pas avec sa nouvelle épouse au festival des Harvest? Sur la piste de danse de fortune, Rowan plaça légèrement une main sur sa taille, prenant sa main avec l'autre. Ils se déplaçaient maladroitement au début, trouvant leur rythme. « Je devrais vous avertir », dit doucement Marisol. « Je ne suis pas une très bonne danseuse. Fait deux d'entre nous, » a admis Rowan. « Ma mère a essayé de m'apprendre quand j'étais plus jeune, mais je n'ai jamais tout à fait compris. C'était le premier détail personnel qu'il avait cher volontairement. Marisol a décidé de tenter votre chance. Parlez-moi d'elle, votre mère. » Rowan était silencieux pendant si longtemps que Marisol pensait qu'il ne répondrait pas. Mais ensuite, sa voix douce, a-t-il dit, elle aimait la musique. Il avait toujours la radio dans la cuisine, et elle pouvait tout faire pousser, avait le pouce le plus vert du comté. Vous devez la manquer, dit doucement Marisol. Chaque jour, répondit-il, ses yeux distants. Puis, semblant se souvenir de lui-même, il a ajouté, et votre mère? Marisol a avalé la bosse dans sa gorge. Elle était une combattante. M'a élevée toute seule, a travaillé 2 emplois, ne s'est jamais plaint. Je pensais que je pouvais être tout ce que je voulais être. Elle ressemble à une femme remarquable. Elle l'était. Ils se sont silencieux, continuant à se balancer, vers la musique. Pendant un bref instant, Marisol s'est autorisée à reposer sa tête contre l'épaule de Rowan. Il se raidit légèrement, puis détenda, sa main appuyant un peu plus fermement contre son dos. C'était juste un prétendant. Elle, se rappela-t-elle. La pression de sa main, la chaleur de son corps, la légère parfum du savon et de l'air d'automne, partie de l'acte. Mais alors qu'il dansait sous les lumières de cordes avec les étoiles émergeant au-dessus, Marisol ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce serait si ce mariage était réel. La semaine suivante s'est installée dans une routine. Marisol a commencé son travail à la bibliothèque, qu'elle aimait immédiatement. L'atmosphère tranquille, l'odeur des livres, la satisfaction d'aider les clients à trouver exactement ce dont ils avaient besoin, tout se sentait bien. À la maison, elle et Rowan ont maintenu leur distance prudente, mais la maladresse s'estompait. Ils ont mangé des repas ensemble, discutant de sujets sûrs comme la météo, la ferme et les potins de la ville, que Marisol a ramassés à la bibliothèque. Un soir, Marisol est rentrée à la maison pour trouver Rowan dans la cuisine, essayant de préparer le dîner. L'odeur de brûlure remplit l'air et la fumée est montée dans une casserole sur le poêle. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, laissant tomber son sac et se précipitant pour ouvrir une fenêtre. « Essayer de faire des... sauter !» marmonna Rowan, l'air gêné alors qu'il gratte les légumes noircis dans la poubelle. « Je pensais que je te donnerais une nuit de congé de cuisson. » Marisol a mordu un sourire. C'était réfléchi. Mais peut-être que nous devrions nous en tenir à quelque chose de plus simple pour votre première tentative. Ensemble, ils ont fait des sandwichs au fromage grillé et une soupe de tomates à partir d'une boîte. Ce n'était pas fantaisiste, mais comme ils étaient assis à la table de la cuisine, Marisol a ressenti un changement dans l'atmosphère, une nouvelle facilité entre eux. « Comment s'est passé le travail aujourd'hui ?» demanda Rowan, plongeant son sandwich dans sa soupe. « Bien, j'ai aidé Jessica à m'installer pour l'heure de l'histoire des enfants et j'ai organisé la section de référence. » Marisol a hésité, puis a ajouté « J'écris à nouveau aussi. » Rowan leva les yeux, intéressé. En écrivant, juste de petites histoires. Rien de sérieux. Elle griffait dans son cahier pendant les moments tranquilles de la bibliothèque, la première écriture créative qu'elle avait faite depuis la mort de sa mère. Et cet endroit, principalement, la vie de petite ville, les gens, elle se sentait soudainement consciente de soi. C'est probablement idiot. Je doute de cela, a déclaré Rowan sérieusement. Je voudrais les lire un jour, si tu voulais partager. Peut-être, répondit Marisol, réchauffée par son intérêt. Et toi, comment était ta journée? Correction de la clôture dans le pâturage nord a commencé à préparer les champs pour l'hiver. Il s'arrêta. Hope a fait ses premiers pas à l'extérieur. Vraiment? C'est merveilleux. Elle se renforce chaque jour. Merci à toi. Marisol secoua la tête. J'ai juste aidé. Avec les tétés. Tu es toi qui l'as sauvé. Nous l'avons fait tous les deux, a déclaré Rowan, ses yeux rencontrant les siens de l'autre côté de la table. Quelque chose a changé à ce moment-là. Un pont se formant entre eux, provisoire mais réel. Le téléphone a sonné, brisant. Le sort.
répondit Rowan, son expression devenant sérieuse en écoutant. Je comprends, a-t-il dit. Oui, première chose, demain. Quand il a raccroché, Marisol a demandé « Est-ce que tout va bien ?» C'était M. Peterson, l'avocat de mon grand-père, a expliqué Rowan. Il a besoin de moi pour signer quelques papiers. Sur la ferme. Formalité, dit-il. Tu veux que je vienne avec toi? Marisol a offert. Since je suis ta femme sur papier. Rowan le considérait. En fait, cela pourrait être utile. Nous pouvons aller après votre quart de matin à la bibliothèque. Le lendemain, ils se sont rendus dans la ville voisine où se trouvait le bureau de M. Peterson. L'avocat était un homme mince avec des lunettes à monture métallique et une expression perpétuellement inquiet. « Rowan, ravi de te voir, » dit-il en serrant la main. « Et ce doit être votre femme. Félicitations, même si je dois dire que cela a été une surprise. »« La vie est pleine de surprises, » répondit Rowan uniformément. « Vous avez dit qu'il y avait des papiers à signer. »« Oui, oui. Juste quelques formalités concernant le transfert de propriété. » Peterson a traversé une pile de documents. Comme vous le savez, votre grand-père stipulait que vous héritez de la ferme Silverthorne uniquement si vous êtes marié à votre 32e anniversaire. Ce qui est la semaine prochaine, hocha la tête de Rowan. Précisément. Et vous avez rempli cette condition. Nous pouvons donc procéder au transfert final. Peterson a ajusté ses lunettes. Même si je dois l'admettre, le timing est pratique. Marisol sentit Rowan tendre à côté d'elle. « Qu'est-ce que vous impliquez, Peterson ?» L'avocat leva les mains apaisantes. « Rien du tout, juste une observation. Maintenant, si vous vous connectez tous les deux ici... » Alors qu'ils rentrèrent chez eux, Rowan était silencieux, ses mains agrippant fermement le volant. Il ne voulait rien dire par là, dit finalement Marisol, brisant le silence. « Il pense que je t'ai épousé juste pour prendre la ferme, » répondit Rowan, sa voix serrée. « Eh bien, c'est pourquoi tu m'as épousé, » a souligné Marisol doucement. Rowan la regarda, puis de retour sur la route. « Cela semble pire quand vous le dites à haute voix. C'est un arrangement commercial, » lui a-t-elle rappelé. « Nous avons tous les deux accepté les conditions. »« Oui, mais, » s'arrêta Rowan soupirant, « je ne veux pas que les gens pensent que je t'utilise. Même si vous l'êtes. » Les mots sont sortis plus durement qu'elle ne le voulait. « Ce n'est pas si simple, » marmonna-t-il. « N'est-ce pas? Vous aviez besoin d'une femme d'ici votre anniversaire. J'avais besoin d'un endroit pour rester et d'une chance de me remettre sur pied. C'est un échange juste. » Ils ont conduit le reste du chemin en silence. La facilité de la soirée précédente disparut. Quand ils sont rentrés chez eux, Rowan s'est immédiatement dirigé vers la grange sans un autre mot. Marisol est entrée à l'intérieur, se disant que cela n'avait pas d'importance, ce qu'il pensait. Ce n'était pas réel, c'était temporaire. En moins de 6 mois, elle serait partie. Alors pourquoi l'idée de partir a-t-elle soudainement fait mal à la poitrine? Elle mettait la table pour le dîner lorsqu'elle a entendu une agitation à l'extérieur. Se précipitant vers la fenêtre, elle a vu Rowan courir de la grange, panique sur son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a appelé, le rencontrant à la porte. C'est de l'espoir, haleta-t-il. Elle a du mal à respirer. J'ai besoin d'obtenir. Le docteur Wilson, c'est aussi un vétérinaire. Je vais l'appeler, a déclaré Marisol de manière décisive. Vous restez avec l'espoir. Alors que Rowan retournait dans la grange, Marisol a appelé le médecin expliquant l'urgence. Il a promis de venir tout de suite. Puis elle attrapa une lampe de poche et se précipita vers la grange. À l'intérieur, Rowan s'agenouilla à côté du petit poulain qui était allongé sur le côté, sa respiration laborieuse et sifflante. « Attendez. Petit, disait-il, sa voix se brise. L'aide arrive. » Marisol s'agenouilla à côté de lui, plaçant une main sur son épaule. « Le docteur Wilson est en route. Que puis-je faire? »« Restez juste, » murmura Rowan, ne levant pas les yeux. « S'il te plaît. » Alors elle est restée, leurs épaules se touchant, alors qu'ils attendaient dans la faible lumière de la grange, surveillant le poulain en difficulté qui les avait en quelque sorte réunis. Le docteur Wilson est arrivé 20 minutes plus tard, un sac médical à la main. Il a évalué rapidement l'espoir, sa tombe d'expression. On dirait une pneumonie, a-t-il diagnostiqué. Pas rare dans les poulains orphelins, en particulier avec les changements météorologiques que nous avons eus. « Pouvez-vous l'aider » demanda Rowan, sa voix serrée avec inquiétude. Le médecin hocha la tête. « Je vais lui donner une injection, d'antibiotiques et quelque chose pour soulager sa respiration.
Elle aura besoin de médicaments toutes les 6 heures et quelqu'un devrait rester avec elle ce soir. Je vais rester, a déclaré Marisol et Rowan simultanément. Le docteur Wilson sourit, faiblement. Eh bien, au moins elle a beaucoup les gens qui se soucient d'elle. Permettez-moi de vous montrer comment administrer le médicament. Après le départ du médecin, Marisol a apporté des couvertures et des oreillers de la maison, faisant un lit de fortune dans le stand vide à côté de celui de Hope. Rowan était assis avec le poulain, caressant son cou et parlant doucement pendant qu'ils attendaient que le médicament prenne effet. « Vous n'avez pas à rester », a-t-il déclaré. À Marisol, « Je peux gérer ça. Je veux aider », répondit-elle en s'installant sur les couvertures. « Nous pouvons la regarder à tour de rôle. » Rowan a étudié son visage dans la faible lumière de la grange. « Merci. Pourquoi ? Pour prendre soin de l'espoir. » Marisol a compris. Ce qu'il ne pouvait pas dire, sur moi, à propos de nous, même s'il n'y avait pas vraiment de nous, juste un arrangement commercial qui devrait expirer en moins de 6 mois. Ils ont pris des changements toute la nuit. Marisol somnolait sur les couvertures, tandis que Rowan était assis avec espoir. Puis ils ont changé. Pendant sa montre, Marisol a remarqué que la respiration du poulain devenait plus facile, moins laborieuse. Le matin, Hope a pu se tenir sur les jambes bancales et prendre une petite quantité de formule. Lorsque la première lumière de Dawn a filtré par les fenêtres de la grange, Marisol ouvrit les yeux pour trouver Rowan la regardant d'où il était assis à côté de l'espoir. Il y avait quelque chose dans son expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. Une tendresse peut-être, ou une simple gratitude. « Elle va mieux », dit-il doucement. « Sa fièvre est en baisse. » Marisol se redressa, brossant le foin de ses cheveux. « C'est merveilleux. Vous devriez aller dormir réel, » a suggéré Rowan. « Je vais appeler la bibliothèque et leur faire savoir que vous ne serez pas aujourd'hui. »« Êtes-vous sûr, je peux rester ?»« Vous en avez fait assez, plus que suffisant. » Il se leva, offrant sa main pour l'aider. « Merci, Marisol. » Ses doigts étaient chauds autour des siens, et pendant un instant, aucun d'eux ne se lâcha. Quelque chose passait entre eux, une reconnaissance tacite mais réelle. De retour dans la maison, Marisol s'est douchée et est tombée au lit, épuisée. Quand elle s'est réveillée quelques heures plus tard, le soleil était haut dans le ciel. Elle a trouvé Rowan dans la cuisine faisant des sandwichs. « Comment ça va ?» demanda-t-elle, sortant une chaise. « Beaucoup mieux. » Doc Wilson s'est arrêté pour la vérifier, a dit qu'elle répondait bien au traitement. Il a placé un sandwich devant elle, jam et fromage. Pas très fantaisiste, mais je pensais que vous auriez faim. C'est parfait, merci. Ils ont mangé dans un silence compagnon. Il a frappé Marisol à quel point il était confortable, ce moment simple, partageant le déjeuner dans la cuisine, ensoleillé, presque comme un vrai mariage. Je pensais, a déclaré Rowan finalement, posant son verre d'eau. À propos de ce que Peterson a dit, sur les raisons pour lesquelles je t'ai épousé. Marisol tendue. Rowan, ça va. Nous savons tous les deux pourquoi. Non, laissez-moi dire ceci. Il prit une profonde inspiration. Quand mon grand-père est décédé, il m'a quitté la ferme, mais avec cette condition que je suis marié à l'heure de mon 32e anniversaire. J'étais en colère au début. Je pensais qu'il essayait de contrôler ma vie même depuis la tombe. Pourquoi ferait-il ça? Les yeux de Rowan étaient distants, se souvenant. Il était inquiet pour moi. A dit qu'un homme ne devrait pas être seul avec des terres et des animaux pour compagnie. A déclaré que la ferme était destinée